quelle joie d'être avec vous ce matin. Surtout en ce temps estival. Moi, j'aime l'été. Je ne sais pas s'il y en a comme moi qui aiment l'été. Les fleurs qui poussent, le jardin qui donne des bons fruits, des bons légumes aussi. Moi, l'été, j'aime beaucoup me lancer dans des nouveaux projets. Avec la nature qui revit, ça me donne envie de me lancer dans des nouveaux projets. En fait, toute ma vie, je suis comme ça. J'aime lancer des nouveaux projets. J'aime moins les faire durer dans le temps. Je suis moins bonne là-dedans. Ceux qui commencent à me connaître, vous n'êtes pas surpris. Et donc, à l'approche du printemps et de l'été, cette année, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet. Ben oui, encore. Et cette année, mon nouveau projet, ça a été de faire pousser des fleurs annuelles pour pouvoir me faire des beaux bouquets dans ma maison. Je voulais pouvoir créer plus de joie dans ma maison en coupant des fleurs puis en créant quelque chose qui... c'est ça, ajouterait de la beauté dans ma maison. Et donc, en réfléchissant à ça, c'était au mois de mai à peu près, quand je me suis décidée à me lancer dans ce projet-là, je vous le dis, en 3 jours, j'avais déjà creusé 2 plates-bandes sur mon terrain, acheté toutes les semences au Cerf Saint-Georges, petite pub ici. J'ai fait exactement le plan de comment je voulais planter mes plantes, mes fleurs, et surtout, j'ai commencé à avoir du mal à m'endormir la nuit parce que je commençais à imaginer que j'allais tellement faire des beaux bouquets, que j'allais les vendre au marché, qu'avec ça, j'aurais plein d'argent, fait que là, je pourrais m'acheter un grand champ de fleurs pour pouvoir faire de l'autocueillette. Puis là, je donnerais des cours de comment confectionner ses propres bouquets sauvages, rustiques. Et là, évidemment, je commençais à imaginer que j'allais devenir riche avec ça. C'est très souvent intense dans ma tête. Et dans mon imagination, ça avait l'air à peu près de ça. Grosso modo, je me disais, ouais, ça va être vraiment chouette. Mais dans les faits, quand il a fait assez chaud pour que je puisse commencer à planter mes premières graines, à peu près début juin, il y a un chat inconnu du voisinage qui a commencé à venir s'amuser dans mes plates-bandes la nuit. J'ai sûrement perdu beaucoup de graines dans tout ça. Et moi, quand j'ai planifié mon projet, je savais que mes fleurs avaient besoin de beaucoup d'ensoleillement. J'avais vérifié tout ça. J'avais comme oublié de calculer que les feuilles dans mes arbres pousseraient. Puis que là, ça ferait pas mal plus d'eau que prévu sur mes plates-bandes. Et donc, 1 mois et demi plus tard, là, après avoir semé, j'ai pris les photos cette semaine, ça a l'air de tout ça, grosso modo. Puis les fleurs que vous voyez là en haut, mes dahlias, parce que je les ai achetées, ils étaient déjà en fleurs. C'est la seule affaire que je n'avais pas semée, moi-même. Fait que là, vous allez me dire, ouais, elle est pas mal loin de son projet d'entreprise à plusieurs millions. Effectivement, le pire, c'est que là-dedans, je suis à peu près sûre qu'il y a des mauvaises herbes, mais je ne m'y connais tellement pas en fleurs que je ne suis pas encore capable de faire la distinction entre ce qui va devenir des fleurs et ce qui est de la mauvaise herbe. On va voir quand les fleurs vont peut-être pousser. Ce que je vous raconte là, c'est un grand classique de vie. Entre ce qu'on imagine qu'il va se passer de merveilleux dans notre vie et la réalité, finalement. Toutes les embûches qu'on n'avait pas vues venir, il y a souvent une bonne marge d'imprévus, de défis qu'on n'avait pas pris le temps de considérer. On imagine toujours, dans les faits, notre vie comme un parfait jardin de fleurs où il va y avoir des beaux oiseaux qui vont chanter, des arbres magnifiques, des ruisseaux, du soleil en permanence. C'est le jour de notre mariage. On mariait clairement la plus belle personne au monde. Puis quand on a prononcé nos vœux, on était sûr que pour le reste de notre vie, on allait s'endormir enlacés, yeux dans les yeux, amoureusement. Ou le jour où on a eu notre premier enfant, on imaginait juste les jeux, les rires, les bonnes notes à l'école, puis leur carrière, bien sûr, de hockeyeur professionnel qui nous permettrait de se payer une belle retraite plus tard. Peut-être que certains et certaines, vous m'entendez parler et vous vous dites, ben non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je pense toujours au pire. J'imagine toujours les pires scénarios. OK, mais sachez que ça, c'est venu plus tard, c'est venu après, à force d'expériences difficiles accumulées. Parce qu'à la base, instinctivement, c'est prouvé scientifiquement, notre cerveau a été créé pour la joie, pour l'amour, pour la paix. Il fonctionne bien dans ces conditions-là. Il se met à mal fonctionner quand on a peur, quand il y a différentes choses difficiles qui arrivent dans nos vies. Et donc, notre cerveau a été créé à la base pour le jardin luxuriant et le bonheur parfait. C'est comme ça qu'il est optimal. Et c'est logique parce que nous, on sait que c'est pour ça qu'on a été créé à la base, n'est-ce pas?
C'est pour ça que Dieu nous a créés. Au départ, Dieu a pensé à l'être humain pour qu'il puisse vivre dans un jardin parfait d'amour et de joie avec lui. Et donc, instinctivement, notre cerveau veut sans cesse revenir à la perfection initiale du jardin. Mais puisqu'on n'y est pas pour le moment, on va y retourner un jour, mais puisqu'on n'y est pas présentement, c'est vrai que c'est compliqué. De toutes sortes de façons, de devoir composer avec tout ce que ça implique d'être loin du jardin. Et je médite beaucoup sur cette question-là depuis un certain temps, l'imperfection de ma vie. Le fait que je fasse des choix radicaux pour Dieu, le fait que je choisisse d'être en croissance, que j'évalue mon cœur, que je sois pleine de foi, et pourtant, des fois, les résultats sont quand même parfois si décevants. Comment ça se fait que c'est comme ça? Et alors que je méditais sur cette question-là, dans les derniers mois, Dieu s'est mis à me parler à propos d'une femme extraordinaire de la Bible. Une femme souvent mal comprise qui a été la première à vivre exactement ce scénario-là, de se retrouver loin du jardin de ses rêves et de devoir composer avec ce que ça impliquait. Cette femme-là s'appelle Ève. La Bible ne donne pas énormément de détails sur elle, sur sa vie. On retrouve des bribes dessus. Donc, on va parler de Ève, dans lesquelles on trouve des bribes sur sa vie au tout début du livre de Genèse, à peu près, des chapitres 1 à 4. Mais comme on n'a pas énormément de détails sur sa vie, pour saisir vraiment ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu traverser, il faut prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir, puis essayer parfois de lire un peu entre les lignes. Vous savez qu'on a le droit de faire ça quand on lit la Bible. Essayer de comprendre, se poser des questions et essayer de comprendre ce que la Bible nous dit, mais ce qu'elle ne nous dit pas en détail non plus, puis qu'on peut imaginer. Et quand on prend le temps de faire ça, on découvre vraiment une histoire touchante, une histoire qui est très proche de l'expérience de chaque être humain, homme et femme. Et donc, je vous propose qu'on regarde ensemble ce sur quoi j'ai médité, ce que j'ai étudié sur la vie d'Ève, 4 moments clés qu'on va voir à l'écran. Et voilà, je vous les dévoile tout de suite. On va parler d'abord de sa vie de rêve dans le jardin. On va parler ensuite de sa chute et de son expulsion du jardin de ses rêves. On va parler du fait qu'elle s'est fait donner le nom Ève et on va parler aussi de sa vie loin du jardin avec ses fils. Si vous êtes nouveau, nouvelle avec nous ce matin, d'abord bienvenue, mais surtout sentez-vous très à l'aise si vous n'avez jamais lu l'histoire d'Ève, jamais lu le livre de la Genèse, vous allez juste découvrir une histoire que vous n'êtes pas prêt d'oublier ce matin. Et si au contraire, vous avez lu l'histoire d'Ève et Adam au moins 100 fois dans votre vie, voire plus, j'espère quand même vous surprendre aujourd'hui. C'est tellement important à chaque étape de notre vie avec Dieu, de rester curieux, de rester ouvert, le cœur ouvert à ce qu'on peut apprendre de nouveau, à ce qu'on n'avait pas vu encore, à quelque chose qui est peut-être différent aussi, malgré ce qu'on connaît déjà. Êtes-vous prêts pour cette belle aventure dans le jardin et hors du jardin aussi ensuite? Donc, on commence avec Ève dans Genèse 1, qui apparaît dès le tout premier chapitre de la Bible, comme la toute première femme de l'histoire de l'humanité. C'est pas rien. Elle avait peut-être pas de nombril, elle, et c'était la seule d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité. C'est intéressant. Genèse 1, versets 27 et 28 nous dit « Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et il les bénit. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Donc, on voit ici que Ève a été créée. Elle est venue au monde d'une façon tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire non pas de l'union d'un papa et d'une maman, mais elle a été façonnée par la main de Dieu lui-même. Et elle a été créée tout comme l'homme, à l'image de Dieu. Et au départ, il n'y avait non seulement aucune hiérarchie entre les deux, c'était la même origine divine, mais ce passage-là nous montre aussi que tous les deux partageaient aussi exactement la même mission. Dieu a confié à l'homme et à la femme la mission de se multiplier et de prendre soin de la terre. Et donc, pour cette raison-là,
Ève et Adam travaillaient tous les deux ensemble dans le Jardin d'Éden, dans un partenariat qui était vraiment parfait. Et ça devait être vraiment très agréable. On a du mal à s'imaginer à quel point, d'abord, ce jardin-là était absolument magnifique. Genèse 2 nous le décrit un petit peu, puis on voit qu'il y avait des arbres fruitiers à profusion, il y avait des fleuves d'eau pure, on voit aussi qu'il y avait des pierres précieuses, toutes sortes d'animaux, il y avait toutes sortes de chants d'oiseaux aussi. Alors, Adam et Ève travaillaient ensemble pour prendre soin de ce paradis terrestre, vraiment. Et il faut imaginer non seulement que le contexte était extraordinaire, mais entre les deux aussi, c'était extraordinaire. Ça aussi, des fois, on peut avoir du mal à se l'imaginer parce qu'il n'y a jamais eu de problème de communication entre les deux. Hein? Ça devait être quand même assez chouette. Personne ne se chicanait pour savoir c'était quoi la tâche de qui, puis là, tu as mal taillé la haie de cèdre, puis là, tu laisses tout le temps traîner tes outils de jardinage, puis là, non, c'est à ton tour d'aller arroser les tomates. C'est genre rien de tout ça. Entre Adam et Ève, wow, c'était extraordinaire. Et pour couronner le tout, Dieu venait les rejoindre chaque soir dans la brise du soir pour discuter, pour répondre à leurs questions, peut-être pour les conseiller aussi sur leur travail, pour écouter leurs anecdotes de la journée. Et Dieu leur partageait son cœur aussi. C'était extraordinaire à tout point de vue. Et réalisez-vous à quel point Ève a vécu non seulement une relation avec son mari extraordinaire, mais une relation avec Dieu que personne au monde n'a connue. Elle parlait avec Dieu face à face, sans honte, sans gêne, sans rien à cacher. Vraiment une relation pure et parfaite. Pensez-y, elle a connu Dieu mieux que Moïse, mieux que le roi David aussi, et même mieux que les disciples qui ont marché avec Jésus. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, bref, la première partie de la vie d'Ève dans ce jardin-là, avec Adam, avec Dieu, ça a été le plus beau rêve éveillé de l'histoire de l'humanité de très loin. Ces conditions étaient parfaites parce qu'elle n'a jamais eu de parents imparfaits qui l'ont élevée un peu croche, tu sais. Elle n'a jamais vécu de trauma de vie non plus. Elle avait tout ce qu'il fallait. Les conditions les plus gagnantes de l'histoire de l'humanité, c'était la personne la plus parfaite et la plus mature qui connaissait Dieu plus que personne, et donc, elle avait tout pour réussir. Et pourtant, malgré la perfection de sa vie, malgré la perfection de sa relation avec Dieu, Ève a commis avec Adam un péché qui a des conséquences absolument catastrophiques. C'est le deuxième moment clé de la vie d'Ève. Et pour comprendre ça, il faut savoir que juste au milieu du jardin de rêve, Dieu avait placé un arbre particulier, celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'avait mis là, au milieu du jardin, mais il avait dit « mangez-en surtout pas ». Il avait donné un nom très clair. Il aurait pu, savez-vous, ne pas mettre cet arbre-là. C'est comme bizarre de mettre un truc d'en face de quelqu'un puis de dire « touche-y pas ». Combien savent que ça ne marche pas trop avec les enfants, ça? C'est comme risqué de mettre un truc devant quelqu'un en disant « touche-y pas ». Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'un jardin parfait n'est plus un jardin parfait si on est obligé d'y rester. Ça devient une prison, aussi parfait soit-il. Et une relation parfaite avec le Créateur de l'univers, ce n'est pas une relation parfaite si on est forcé d'être en relation avec lui et de faire tout ce qu'il dit, ça devient une relation toxique. Comprenez-vous? Donc, Dieu devait mettre cet arbre-là dans le jardin pour que Ève et Adam puissent rester des êtres libres. Et ça, c'est de l'amour, de laisser les gens libres. Mais un jour, le serpent en a profité. Et il a réussi à convaincre Ève et Adam de prendre le risque de manger ce fruit-là défendu. On va lire ensemble dans Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.
Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Donc elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Je me suis longtemps demandé pourquoi c'est à Ève que le serpent s'est adressé. Voyez-vous, Adam est là, on s'entend, il est là, mais il ne parle pas. Toute la conversation se passe entre Ève et le serpent. Pourquoi c'est juste à Ève qu'il s'est adressé? Malheureusement, on a beaucoup dit dans l'histoire de l'Église que c'est parce que Ève avait forcément une nature plus faible, qu'elle était plus émotive, plus facile à corrompre. Et ça a justifié qu'on dise aussi pendant des centaines d'années par la suite que les femmes en général étaient comme Ève, plus faciles à tromper, qu'elles étaient plus crédules, plus manipulables, puis ils ne réfléchissaient pas beaucoup rationnellement. T'sais. Mais vous savez que c'est un mensonge, vraiment grave, qui a fait beaucoup de mal dans l'histoire de l'Église. Et vous savez surtout qu'aujourd'hui, les recherches les plus poussées en neurosciences démontrent justement le contraire, en fait, parce que les femmes sont capables de prendre en compte les émotions en plus de tous les autres facteurs, elles sont justement capables de prendre d'excellentes décisions. J'ai croisé des articles à ce sujet-là dernièrement, c'est extraordinaire. Et donc, si on revient à Ève, non seulement on ne peut pas affirmer qu'elle était plus crédule que Adam, mais rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur sa vie parfaite dans le jardin parfait et sa relation parfaite avec Dieu. Elle avait connu une relation avec Dieu que personne au monde a connue, et donc rien ne la prédisposait à de la faiblesse, en tout cas pas plus que Adam. Et moi, en y réfléchissant, je me demande si, c'est mon opinion ici, mais si ce n'est pas justement à cause de ses qualités. Les qualités d'Ève que le serpent lui a parlé à elle. On va parler encore plus en détail de ses qualités tout à l'heure dans mon prochain point, mais après mon étude sur Genèse 1 à 4, moi je crois que Ève était possiblement la plus facile d'approche des deux. Je pense qu'elle était super sociable, Ève. C'était facile d'entretenir une conversation avec elle. Elle avait une bonne écoute, puis elle avait une belle curiosité aussi. C'était une femme intéressée qui voulait comprendre ce qui l'entourait. Et ça, vous savez, ce n'est pas un péché. Hein? Le problème n'est pas la curiosité d'Ève, au contraire. La curiosité, le savoir, les études, c'est des bonnes choses voulues par Dieu. Le problème, c'est que, ultimement, tout ça a conduit Ève à la désobéissance. C'est là que ça a coincé. Sa curiosité est allée trop loin. Elle a franchi une limite. Et donc, elle, ainsi qu'Adam, ont désobéi à un ordre clair de Dieu. Au lieu d'aller parler avec Dieu, après sa conversation avec le serpent, parce que, vous savez, ils auraient pu dire, c'est tentant tout ça. On va attendre à ce soir, là, on va en jaser avec Dieu, puis on verra après ce qu'on fait. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont décidé de se débrouiller tout seuls, de prendre leurs décisions seuls en pensant qu'ils pouvaient s'arranger sans Dieu. Et c'est ça qui les a fait chuter. Pas la curiosité d'Ève, l'orgueil et la désobéissance. Et Ève et Adam l'ont non seulement regretté amèrement, mais ils ont dû vivre tout le reste de leur vie avec les conséquences de cette désobéissance-là. Ils ont été chassés de leur jardin parfait dans lequel ils vivaient, mais surtout, ils ont été chassés de la présence directe de Dieu. Et ils ont découvert à leur grand malheur ce que c'était, cette vie-là que nous connaissons aussi, loin du jardin. On peut avoir envie de les juger, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Léane, notre plus jeune, m'a littéralement dit il n'y a pas si longtemps, « Maman, moi, à la place d'Ève, je ne l'aurais pas mangé, la pomme. » J'ai trouvé ça mignon parce que, tu sais, je sais, elle a un beau cœur, elle veut bien faire, elle veut obéir à Dieu. Mais à ce moment-là, c'est bien, ça a donné que j'avais médité sur cette question-là. J'ai pu lui sourire gentiment puis lui dire « Oui, ma cocotte, tu l'aurais mangé. » On l'aurait tous et toutes mangé à un certain point.
à un moment donné ce fruit-là. C'est ça le point, en fait. Parce qu'on est de la même nature qu'eux. Nous aussi, on est orgueilleux. Nous aussi, on désobéit de toutes sortes de façons, parfois intentionnellement, mais parfois parce que c'est juste un coup de tête, puis on se dit, ben, ce ne sera pas si grave que ça. Fait qu'on prend le risque, tu sais, de s'arranger sans lui. Nous aussi, on pense qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Puis nous aussi, on doute que ses instructions sont vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Et c'est pas parce qu'on est devenus des chrétiens matures, que ça fait 30 ans qu'on suit le Seigneur, qu'on prie, qu'on lit notre Bible, puis qu'on est dans le ministère, qu'on est à l'abri de ça. Personne. Ça, c'est une des choses qui me frappe le plus dans l'histoire de la vie d'Ève. Je l'ai dit tout à l'heure, Ève avait absolument tout pour réussir. Elle avait tout. Les conditions relationnelles et spirituelles les plus idéales au monde, et elle a quand même chuté. Réalisez-vous? Ça démontre que malgré les meilleures conditions, personne n'est infaillible. Qu'on soit au début, au milieu ou à la fin de notre vie chrétienne, personne n'est infaillible. Puis on a du mal à comprendre ça. Parce que très souvent, on est plus dur avec les gens comme Ève. Les gens matures, les gens qui sont dans l'Église depuis longtemps, on se dit, ils étaient supposés savoir, tu sais. On fait grâce généralement plus facilement à un nouveau chrétien pour ses gaffes, tu sais. On dit, bah, il ne savait pas, ouais, c'est nouveau, tout ça. Ouais, elle a un passé compliqué, tu sais. Mais quand les erreurs viennent des gens comme Ève, supposés avoir compris, qui sont dans l'Église depuis longtemps, on a souvent très peu de grâce. On se dit, elle aurait dû faire mieux. Ah, il doit sûrement manquer de foi. Ou il y a peut-être un péché caché là, dans sa vie. C'est comme si la grâce, c'est un truc qu'on obtient avec abondance quand on se convertit, mais après ça, par exemple, tiens-toi les fesses serrées, tiens-toi droit, c'est de même ça marche, puis écarte-toi pas trop de ça. Mais savez-vous que ça, c'est contraire à l'Évangile? On n'arrive jamais dans nos vies, à aucun moment, à un point où on atteint une sorte de niveau de perfection spirituelle qui fait qu'on est moins totalement dépendant de la grâce de Dieu. On en a besoin à chaque moment, de chaque étape. Parce que si les échecs diminuaient au fur et à mesure que la maturité spirituelle augmente, alors Ève n'aurait jamais chuté. Comprenez-vous ce que je dis? Elle avait tout pour réussir, elle était bien plus parfaite que nous et elle a quand même chuté. Donc son histoire nous montre que la proximité avec Dieu, aussi grande soit-elle, ne nous rend pas infaillibles. Personne. Et il faut qu'on arrête de tomber en bas de notre chaise quand un chrétien ou une chrétienne de l'Église nous blesse. Ou quand un pasteur ou quelqu'un qu'on admire fait une erreur. Parce qu'on va faire des erreurs, nous aussi, jusqu'à la fin. Chacun et chacune d'entre nous, jusqu'à la fin de notre vie, c'est un fait. Et on doit se réconcilier avec cette idée-là, pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous aussi. Et je dirais même plus, à la lumière de cette compréhension-là, l'Église devrait être un endroit sécuritaire où les personnes qui auraient dû savoir trouvent autant de grâce que celles qui ne savaient pas encore. Je ne dis pas que ces erreurs-là ne seront pas sérieuses, hein? Puis je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences non plus. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à croître sans arrêt, puis se repentir, puis trouver des moyens de faire mieux la prochaine fois. Mais je dis juste qu'il faut apprendre à faire grâce davantage, plus rapidement, aux gens autour de nous et à nous-mêmes. Il faut que l'Église soit un lieu sécuritaire, que cette Église soit un lieu sécuritaire, un lieu où on a le droit de se tromper, un lieu où on peut se relever, où on peut grandir, bien sûr, si on reconnaît nos erreurs, évidemment, mais où on peut cheminer sans risquer de se faire pointer du doigt à tout moment ou accuser ou mettre automatiquement de côté. Le moment clé numéro 3 de la vie d'Ève, c'est peut-être mon moment préféré. Après avoir mangé du fruit défendu,
Puis après avoir réalisé ce qu'ils venaient de faire, Ève et Adam sont allés se cacher. C'est ça qu'on fait, nous aussi, généralement. Des fois parce qu'on a peur d'être jugés, parce que c'est peut-être arrivé par le passé. Eux sont allés se cacher le corps avec des feuilles de vigne. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Puis ils sont allés se cacher dans les buissons aussi quand Dieu est venu pour leur parler. Ils avaient honte. Puis je le feel, ce que Ève pouvait ressentir à ce moment-là. On n'aime pas ça que les gens sachent. Des fois, on n'aime pas ça que Dieu sache non plus, hein? On fuit Dieu quand on se sent mal parce qu'on se dit, ah là, cette fois-ci, là, c'était la fois de trop, là, il va perdre patience. Là, il doit être tanné de moi, là. Là, il doit trouver ça dégueulasse. Et pourtant, pour Dieu, on voit dans cette histoire-là, il n'y a rien qui a changé. Parce qu'à la base, ça n'a jamais été une question de si on agit bien ou si on agit mal. La preuve, c'est que alors qu'Ève et Adam étaient cachés dans les buissons, Dieu qui est arrivé n'a pas reviré de bord en disant « Ah ben là! » Au contraire, comme tous les autres soirs, depuis qu'il les a créés, il s'approche. Il les cherche. Il leur dit, où êtes-vous? C'est sûr que Dieu y savait, là. Puis c'est sûr qu'il a eu le cœur brisé aussi. Mais il n'a pas agi comme un juge qui cherche un coupable. Il a continué de s'approcher comme un père qui cherche encore ses enfants. Encore une fois, comme chaque soir depuis le début, inlassablement, il continue de prendre l'initiative de la rencontre. Et ça me touche tellement de réaliser ça. Il continue de prendre l'initiative de la connexion. Dans nos milieux évangéliques, on a beaucoup dit hey, « Dieu, il ne peut pas regarder le péché. Il ne tolère pas le péché. Il est trop saint pour ça. » C'est vrai, je comprends quand on dit ça, on veut souligner la sainteté de Dieu puis la nécessité de l'œuvre de Christ. Mais savez-vous que cette phrase-là, Dieu ne tolère pas le péché, n'est pas biblique? Parce que tout ce qu'on voit dans la Bible, du début jusqu'à la fin, ce n'est pas un Dieu qui se cache le visage avec dégoût. C'est un Dieu qui s'approche. C'est un Dieu qui continue de venir. Un Dieu qui continue d'appeler encore et encore. Partout dans la Bible, et ça commence dès Genèse 3, lors du tout premier péché. Dieu n'a pas hésité à venir à la rencontre encore d'Ève et Adam. Il leur parle, il leur pose des questions. C'est vrai, il va leur annoncer des conséquences. Ça, c'est normal. Il y a des conséquences à nos péchés. Hein? Ça ne changera pas. Mais il reste quand même avec amour. Il y couvre aussi, il couvre leur honte, parce que dans l'histoire, on voit qu'il va faire des vêtements en peau d'animaux, et il continue surtout de vouloir être en relation avec eux et de faire grâce. C'est magnifique. Et même plus, il y a une chose vraiment étonnante qui se produit dans le chapitre 4, qui m'a toujours paru un peu bizarre. C'est que Dieu vient, parle avec Adam et Ève, puis là, il énumère la liste des conséquences de leur désobéissance. C'est là qu'il déclare qu'il va augmenter les douleurs de l'accouchement. Là, et là, mesdames, on sait que c'est là que nos règles à tous les mois pendant 45 ans apparaissent, puis que la ménopause est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Il annonce à Adam qu'il va tirer la nourriture de la terre à grosses gouttes de sueur. C'est là que les entorses lombaires sont apparues aussi, les insolations, tout ça. Quand on lit ça, on est comme, ouais. Au milieu de ça, et juste avant qu'Ève et Adam ne soient officiellement chassés du jardin, il y a comme le drôle de verset 20 au chapitre 3 qui semble vraiment pas fitter dans le décor. On va le lire. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, car elle est devenue la mère de tous les vivants. On est comme, pour qui c'est faire qu'Adam, au milieu de tous les tourments qui sont en train de leur arriver, là, il prend le temps de donner un nom à sa femme? Parce qu'avant ce verset-là, dans Genèse 2 et 3, Adam l'appelait femme. Il ne l'appelait pas Ève. Il y avait toujours le mot en hébreu isha. Ça veut dire femme. Vous allez dire, ça commence à être temps qu'il donne un nom parce qu'il l'appelait tout le temps femme. Ça faisait un petit peu homme des cavernes. Là, tu sais. C'était le temps qu'elle ait un nom.
Mais pourquoi ils se décident à y donner un nom au milieu de la liste des conséquences de la chute puis de leur expulsion du jardin? Ça a l'air bizarre comme timing, mais en fait, savez-vous, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment significatif qu'ils fassent ça à ce moment précis-là. Tellement que c'est le troisième moment clé de la vie d'Ève, le fait qu'elle a le nom, elle se fait donner le nom d'Ève. D'abord, le nom qu'il lui donne est absolument magnifique. Si j'avais une autre fille, ben, il faudrait que Jean-Marc soit d'accord. Si on avait une autre fille, mais ça n'arrivera pas, je pense je voudrais l'appeler Ève, on en discuterait sérieusement. Parce que Ève, en hébreu, c'est Chava. Et c'est, l'entendez-vous? Eva, Chava, Eva, Ève? Non, okay, c'est correct, c'est... Chava. Il y a comme un double sens à ce mot-là. Il y a le sens qu'on connaît généralement, c'est-à-dire mère de tous les vivants, et donc elle va produire la vie. C'est beau, c'est vraiment beau. Mais il y a aussi le sens dans son nom qui veut dire qu'elle est vivante. Elle ne fait pas juste donner la vie, mais elle incarne, elle aussi, elle-même, la vie. Vous souvenez-vous quand je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, le serpent est venu parler avec Ève plutôt qu'avec Adam à cause de ses qualités, et non pas de ses défauts, à cause de ses qualités? Bien, une des raisons pour lesquelles je pense ça, c'est à cause du nom qu'Adam lui donne. Ève, vivante, ça veut dire que c'était une femme pleine de vie. Pour avoir un nom comme ça veut dire que c'était une femme pétillante, une femme passionnée. Mais c'est intéressant qu'Adam lui donne ce nom-là de vivante à ce moment-ci de leur vie ensemble. C'est vrai que d'un côté, ça faisait un bout de temps. On ne sait pas combien de temps ils avaient passé ensemble. Il avait eu le temps de la connaître, de partager plein de moments merveilleux avec elle. D'ailleurs, c'est facile de donner un beau nom à quelqu'un quand on l'a connu juste sous son plus beau jour. Mais d'un autre côté, Adam vient juste de voir le plus laid d'Ève. Donc, il aurait pu un petit peu changer d'idée à son sujet, l'appeler la tentatrice, l'impulsive, ou je ne sais pas, personne émotive de nature faible. C'est comme ça que beaucoup de théologiens dans les commentaires bibliques l'ont qualifié. Mais non, Adam ne l'appelle pas comme ça. Et Dieu non plus. Il choisit de s'en tenir à qui elle est vraiment, indépendamment du péché. Et non seulement en faisant ça, il est en train d'affirmer à nouveau l'identité d'Ève. Il est en train d'affirmer que malgré la chute, malgré les conséquences, malgré ce qui va leur arriver, l'identité d'Ève n'a pas changé. Il déclare l'espérance pour son futur. Il déclare que l'erreur, le péché ne va pas changer son avenir. Malgré ce qui s'est passé, Ève reste pleine de vie et elle va produire la vie. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça nous montre que Dieu ne change pas d'idée à notre sujet. Malgré toutes les erreurs qu'on peut commettre, notre identité reste la même en lui. Et il ne nous qualifie pas en fonction de notre pire journée ou de notre plus grande erreur. Malgré le chaos, malgré les conséquences de nos actes, malgré nos imperfections, ses projets pour nos vies ne changent pas. Il reste pleinement engagé envers nous. Il a des plans remplis de paix, remplis d'espérance. Et donc, si Dieu a pu voir Ève comme ça, si Adam a pu déclarer ça pour Ève aussi, alors on a besoin d'apprendre, nous aussi les uns les autres, à se traiter de la même façon, à nous voir de la même façon, avec la même grâce que Dieu et Adam ont manifestée envers Ève malgré l'horreur du moment. Puis l'horreur, vraiment, là, ils allaient être expulsés du jardin et de la présence de Dieu. Il y a difficilement pire comme situation. Mais malgré ça, Adam choisit quand même de déclarer avec foi que ce n'est pas la fin, que la vie va jaillir malgré tout. Et je suis persuadée que ça a dû être un baume incroyable sur le cœur d'Ève, puis que ça a été déterminant pour son futur aussi. Et moi, ça me dit que si on apprend à manifester le même genre de grâce les uns envers les autres, si on apprend à s'élever, si on apprend à déclarer l'identité des gens et leur futur plein d'espérance au milieu même de leurs erreurs et de leurs imperfections, alors on peut permettre aux gens qui nous entourent de se relever, de grandir, et on peut même faire la différence pour changer leur destinée.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On a un rôle à jouer. Ce n'est pas Dieu, même si Dieu était d'accord, c'est Adam qui a pris le temps de déclarer l'identité d'Ève au milieu du chaos. On a besoin d'appeler la vie dans le cœur des gens, même au milieu de leurs erreurs, de leurs chutes, de leurs défaillances. L'attitude et la foi d'Adam à l'égard d'Ève est toute une leçon pour nous aujourd'hui. Et c'est incroyable parce que c'était prophétique en fait, parce que c'est ce qui est arrivé à Ève. Elle est restée pleine de vie et elle a produit la vie. On découvre dans Genèse 4 la vie d'Ève et Adam loin du jardin. Une vie probablement beaucoup moins facile. Mais l'histoire est loin d'être finie. C'est ce qu'on découvre aussi. Ève a effectivement 2 fils par la suite. Elle a connu la joie de devenir mère. Et Dieu a été fidèle. Elle a découvert que l'expulsion du jardin n'était pas la fin, en fait. Que la grâce de Dieu était encore pleinement active alors qu'elle était loin du jardin. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle déclare lorsque Caïn naît. Elle appelle Caïn en disant « J'ai donné la vie avec l'aide de l'Éternel. » Dieu était toujours là. Dieu était toujours là, même en dehors du jardin d'Éden. Ève a connu le bonheur de voir ses 2 fils grandir. Adam et Ève leur ont appris à cultiver la terre, comme ils avaient appris dans le jardin. Ils leur ont appris à prendre soin des animaux. Ils leur ont appris aussi à aimer Dieu de tout leur cœur. Mais un jour, même si Dieu était là, même si sa grâce était active, loin du jardin, un jour, plusieurs années plus tard, sans crier gare, il y a un nouveau malheur qui frappe. Et un malheur vraiment horrible. Différent du précédent dans le jardin, mais ô combien souffrant, lui aussi. Genèse 4, les versets 3 à 8 nous dit, au bout d'un certain temps, on ne sait pas combien de temps, mais Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Et cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quelle histoire d'horreur! Souvent, on pense à l'état du cœur de Caïn, où on pense à ce que Abel a pu vivre à ce moment-là. Mais avez-vous déjà pensé à ce que Ève a pu ressentir et vivre à cause de tout ça? Pensez-vous au cœur de mère face à tout ça? Du jour au lendemain, un de ses fils est mort de façon atroce et l'autre, c'est le meurtrier. Puis il doit partir en exil parce que la suite, c'est que Dieu le chasse. Du jour au lendemain, Ève a perdu ses 2 fils. Moi, ça me coupe le souffle d'imaginer la douleur insupportable de cette mère-là. Le niveau de souffrance, les nuits d'insomnie et de larmes, il n'y a juste pas de mots pour le décrire. On pourrait se dire, elle a dû se sentir coupable d'avoir mangé le fruit défendu. C'est elle qui a fait entrer le péché dans le monde. Peut-être que ça y a traversé la tête. Tu sais, les femmes, on est bonnes pour porter le poids du monde sur nos épaules et se sentir responsables de tout, n'est-ce pas? Mais en même temps, ce n'était pas de sa faute cette fois-ci. Là, c'est un de ses fils adultes, responsable de sa propre vie, qui connaissait l'histoire de ses parents et le sérieux des conséquences de la désobéissance, qui a choisi consciemment, malgré ce que Dieu lui avait dit, de céder à sa jalousie et à sa colère au point de tuer son frère. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette histoire-là, c'est que Caïn, c'est la reproduction de ce que Ève et Adam ont vécu dans le jardin. Dieu a parlé à Caïn aussi clairement qu'il a parlé à Ève et Adam de ne pas manger le fruit défendu. Il s'est présenté à Caïn et il a dit « Domine ton péché. Ta jalousie est en train de pourrir ton cœur. » C'est ça qui est arrivé à Caïn. Caïn pensait que Dieu avait des préférés.
Ça l'a rendu jaloux. Et là, le péché couchait à sa porte. Et Dieu, il a fait comme avec Adam et Ève, il a dit, domine. Domine sur tes impulsions, domine sur la tentation. Mange pas le fruit défendu. Veille sur ton cœur. Et on voit que puisque Caïn n'a pas écouté, n'a pas obéi à Dieu, on comprend que lui aussi, il aurait mangé le fruit, hein? Le fruit dans le jardin. On l'aurait tous fait. Mais bref, Caïn était un homme adulte qui connaissait l'histoire de ses parents, qui connaissait les conséquences de la désobéissance et qui a quand même choisi de céder à sa colère et à sa jalousie au point de tuer son frère. Et là, tout le monde en a subi les conséquences. C'est pas que Ève avait mal fait sa job. C'est pas qu'elle a manqué de foi ou de prière pour ses fils. C'est juste que la vie hors du jardin d'Éden, ça implique que parfois, les souffrances qu'on vit sont le résultat des choix et des erreurs des autres. C'est comme ça. Parfois, on souffre parce qu'on a péché, parce qu'on a désobéi, parce qu'on a oublié de consulter Dieu. Mais parfois, c'est simplement parce qu'on se retrouve à subir les conséquences de ce que les autres ont choisi de faire. C'est pas à cause de notre niveau de spiritualité, de notre foi ou de notre succès comme parents ou le temps qu'on passe à prier ou à lire notre Bible. C'est juste que c'est ça, la vie hors du jardin. Pauvre Ève. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore la fin. Savez-vous ça? Ce n'est pas encore la fin. Voyez ce qui va se produire ensuite dans Genèse 4, les versets 25 et 26, et c'est la dernière fois qu'on entend parler d'Ève. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Encore une fois, il a fait grâce. Dieu a donné à Ève un autre fils, et un fils qui a choisi de suivre Dieu fidèlement. On peut découvrir dans l'Ancien Testament que la lignée de Caïn, qui a été chassé en exil, a donné lieu à des peuples qui ont commis beaucoup de violence. Alors que la lignée de Seth a donné lieu à un réveil spirituel, au culte à Dieu, à l'adoration active de Dieu. Ève a connu la grâce de Dieu d'une nouvelle façon, au milieu même de ses souffrances. Et ce qui me frappe, c'est qu'elle a pu connaître la grâce de Dieu, non plus comme quelque chose de juste normal, comme dans le jardin. C'était comme acquis, ça avait toujours été ça. Mais elle a commencé à connaître la grâce de Dieu de manière réelle, tangible et complètement fou, au milieu même de ses souffrances. Et c'est ce qu'elle déclare lorsqu'elle appelle ce nouveau fils-là Seth. Seth veut dire Dieu compense ou Dieu donne. Évidemment, toutes les mères savent qu'un nouveau fils ne vient jamais remplacer ceux perdus, n'est-ce pas? Mais Ève découvre que la bonté de Dieu reste pleinement active, qu'il prend soin de nous, le meilleur comme dans le pire, qu'il reste tout près, qu'il est là encore une fois pour guérir et guérir encore nos cœurs, qu'il ne nous laisse jamais, qu'on se soit planté à cause de notre stupidité ou parce que les autres ont choisi de faire des choix, n'importe quoi, puis qu'on en subit les conséquences. Sa grâce reste active comme au premier jour, dans nos hauts comme dans nos bas, au début de notre marche avec Dieu jusqu'à la fin. Sa grâce est aussi active qu'au premier jour. Et je trouve ça magnifique que dans l'histoire d'Adam et Ève, les derniers mots de leur histoire soient laissés à Ève, à la fin du chapitre 4. Vous avez déjà remarqué peut-être, ou peut-être pas, mais en lisant Genèse, en fait, on n'entend plus parler Adam après le Jardin d'Éden. Mais Ève, elle, continue de parler. Ève, la vivante, Ève pleine de fougue, Ève pleine d'espoir, c'est celle qui, dans cette vie imparfaite, loin du jardin, continue de déclarer haut et fort, Dieu donne encore. Sa grâce est sans limite. Et je pense que cette déclaration-là, à la fin de Genèse 4, c'est de ça qu'elle voudrait qu'on se rappelle à propos d'elle. Pas de sa vie parfaite dans le jardin, ou pas de son échec non plus avant de quitter le jardin, mais elle voudrait qu'on se souvienne de sa foi à l'extérieur du jardin et de la grâce qu'elle a pu expérimenter à l'extérieur du jardin. Ève est la toute première de l'histoire qui, dans les malheurs, nous montre comment nous accrocher à Dieu.
Elle a expérimenté profondément la grâce de Dieu. Elle a connu d'une façon profonde Dieu, non plus juste comme le créateur d'un monde parfait, mais comme le restaurateur dans un monde brisé. C'est elle la première qui l'a vu, de ses propres yeux, que Dieu est celui qui ne s'éloigne pas, mais celui qui continue de s'approcher dans tout ce qu'on peut vivre d'imparfait, du début à la fin de notre marche avec lui. J'aimerais terminer sur une dernière image rapidement. J'ai apporté une petite boîte, peut-être certains l'ont remarqué. J'aimerais vous montrer 2 verres. D'abord celui-ci, qui peut représenter notre vie. Il est fait de verre, il est un petit peu sale, mon lave-vaisselle il roche un peu. En tout cas, il a coûté quelques dollars. Hein. Il est très fonctionnel, il est très acceptable. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de défaut, à part un petit peu de saleté, mais il est pas mal parfait. Et il fait son travail, hein, de contenir du liquide. Il peut résister au lave-vaisselle sans problème. Mais j'aimerais vous en montrer un autre. Celui-ci. Celui-ci, en fait, il est aussi fait comme celui-ci de verre à la base. C'est la même origine. Et il a la même fonction, hein, contenir du liquide. Mais celui-là a quelque chose de différent. Celui-là a dû passer par un processus intense que l'autre n'a pas connu. Celui-là a dû être chauffé à température plus élevée. Et alors qu'il était chauffé à température plus élevée, on a ajouté de l'oxyde de plomb. Et c'est ça qui l'a transformé en cristal. Et savez-vous ce que ça donne? Connaissez-vous la différence entre le verre et le cristal? L'un n'a pas de son particulier, tandis que l'autre, son histoire produit un son unique. Sa louange n'a rien à voir. Et le cristal brille beaucoup plus que le verre aussi, parce qu'il disperse beaucoup mieux la lumière. Et c'est ce qui donne son éclat particulier. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Il disperse beaucoup mieux la lumière. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'ajout ou être chauffé à feu beaucoup plus élevé qui l'a transformé en cristal officiellement. C'est la main de l'artisan qui en a fait quelque chose de magnifique. Dieu nous fait la grâce de nous transformer au milieu de nos souffrances. Et voyez-vous, c'est la même chose avec l'histoire d'Ève. Son histoire était belle quand elle était parfaite dans le jardin. Mais l'imperfection de sa vie, ce qu'elle a traversé et la grâce surtout qu'elle a pu expérimenter parlent encore beaucoup plus fort. Elle parle d'une foi qui tient bon, une foi qui choisit de s'accrocher à Dieu, même loin du jardin. Ça nous parle du fait que nos erreurs, peu importe où on en est dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas la fin de notre histoire, au contraire. Et la vie d'Ève parle aussi surtout de qui est Dieu, du fait qu'il continue de faire grâce inlassablement, qu'il continue de s'approcher plutôt que de fuir, même dans nos chutes, même dans notre honte, même dans nos deuils, même dans nos souffrances les plus injustes. La main de Dieu et sa grâce veut faire ceci de nos vies. Ne nous contentons pas juste de ça, même si c'est très bien. Dieu veut faire ça avec nos vies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Si vous avez vous aussi ce sentiment-là de vivre loin du jardin de vos rêves, loin de ce que vous avez imaginé, je veux juste vous inviter pendant que Pasteur Jean-Mathieu joue du piano, juste ouvrir les mains. Fermez vos yeux. Faites juste ouvrir les mains devant Dieu. C'est entre vous et Dieu. Juste pour lui dire, Père, je veux continuer d'apprendre à accueillir ta grâce. Ces moments d'imperfection, ces moments de souffrance, ces moments d'incompréhension, ces moments d'échec sont une occasion formidable dans ma vie pour mieux comprendre quel Dieu plein de grâce tu es et je veux l'accueillir. Je veux choisir de ne pas fuir de toi, de ne pas me cacher dans la honte, mais d'accueillir ce que tu veux faire de merveilleux avec ma vie.
Et peut-être qu'on peut ouvrir les mains aussi pour accueillir cette grâce-là afin de la partager à d'autres. Seigneur, moi, je veux accueillir et mieux comprendre cette grâce-là pour que mes frères et sœurs, alors qu'ils tombent, alors qu'ils me blessent, alors qu'ils font des erreurs que je ne comprends pas, je sois capable de dire, je vais te faire grâce comme Dieu m'a fait grâce. Ouvrez vos mains simplement pour accueillir, accepter, choisir de mieux comprendre cette grâce-là incroyable, inimaginable, complètement folle, que Dieu veut continuer de manifester dans nos vies. Père, mon réflexe, c'est de me cacher. Mon réflexe, c'est de fuir, c'est d'avoir honte. Je voudrais tellement que les choses soient mieux. Je voudrais tellement que toutes les belles choses que je fais pour toi donnent des résultats extraordinaires, puis c'est pas tout le temps ça qui arrive. J'ai hâte à ce jardin parfait. Mais alors que tu m'appelles à marcher avec toi loin du jardin parfait, je veux continuer d'accueillir ta grâce. Je veux continuer de t'accueillir alors que toi, tu veux t'approcher. Je veux dire oui à ta présence qui guérit, qui restaure, oui à ta présence qui relève ma tête et qui fait de moi un cristal qui peut chanter tes louanges et refléter qui tu es mieux que jamais. Je veux dire oui à ta grâce pour apprendre à la manifester à d'autres aussi. Pour apprendre à parler, à prononcer des mots de vie sur les gens qui m'entourent, même au milieu de leurs échecs, même au milieu de leurs imperfections. Déclarer une vie d'espérance pour eux. Leur tenir la main, moi aussi, pour qu'ils puissent se relever. Merci pour cette grâce tellement imméritée. On mériterait la mort. Adam et Ève auraient mérité la mort. Mais toi, tu as choisi de continuer à être avec eux loin du jardin. Et alors, moi aussi, je veux choisir de vivre ta grâce et ta présence pleinement loin du jardin. Merci de ne pas fuir, Éternel. Merci d'être encore là. Tu es incroyable. Il n'y a pas de mots pour le dire.